Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et le tarot romantique. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Mais avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 15 mai et non pas sur ce qui va se passer le 15 mai. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc pour approfondir le sujet, vous pouvez vous intéresser à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. On a la transformation, donc on parle bien d'une transformation intérieure par rapport à l'âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a une transformation ici, donc plutôt en général, par rapport à une situation avec la personne qui vous correspond vraiment. Donc il y aura du changement, il y aura quelque chose qui va se transformer ici. Peut-être chez cette personne-là, peut-être chez votre partenaire, ou plutôt chez vous, comme quoi à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir changer vos énergies, votre état de conscience, car les énergies en nous sont créées à travers notre état de conscience, nos pensées, nos émotions, et ce sont cette énergie qui crée notre réalité. Donc peut-être qu'on parle de votre changement à vous qui va contribuer en quelque chose avec la personne de votre cœur, mais ça peut aussi être quelque chose qui va changer chez cette personne-là, en rapport avec un déplacement, un voyage ici, pour aller vers l'amour éternel infini. Donc peut-être soit cette personne-là fait un voyage en ce moment qui va peut-être beaucoup lui faire du bien, soit il s'agit d'un déplacement peut-être pour vous revoir, peut-être lors d'un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous. Mais en tout cas, ça va fortement contribuer à l'amour éternel infini avec la pleine lune. Donc la pleine lune qui part d'un nettoyage intérieur, donc d'une purification intérieure par rapport aux choses négatives. Donc s'il y a des peurs, des angoisses, des frustrations ou autres, tout ça va être nettoyé lors de la pleine lune. Donc souvent, ce qui se passe lors de cette période de pleine lune, c'est qu'il y a une remontée de pensées et émotions négatives. Et lorsque ça arrive, il ne faut pas faire barrage, il faut les ressentir pleinement pour justement les éjecter en dehors de vous. Donc en les ressentant pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, vous allez les éjecter et par la suite, vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir les remplacer par des choses positives, avec des nouvelles pensées qui vont donner lieu à des meilleures émotions. Et c'est durant une période froide ici. Donc pour moi, c'est plus une période de froide ici par rapport à vous et la personne de votre cœur. Donc sans doute une distance ou le fait que voilà, c'est une situation froide ici. On a le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. Mais après cette période, il y aura une déclaration d'amour qui va venir avec du changement. Donc il y aura bien du changement dans votre vie, dans la vie de cette personne qui va contribuer à ce qu'elle revienne vers vous pour une déclaration d'amour dans la joie et la paix, parce qu'il y aura la joie et la paix qui va être retrouvée ici. Donc ça doit être avant tout à l'intérieur de vous qui doit avoir cette joie et cette paix, et qui va donc contribuer à une joie et une paix extérieure. En tout cas, on parle bien d'une séparation, donc il y a sans doute eu une séparation entre vous, puis un choix important positif qui va permettre de changer la situation. Et donc, il y a une prise de conscience, une illumination. Donc, à mon avis, vous allez faire un choix à la suite d'une prise de conscience, d'un déclic que vous allez avoir et qui va vous donner lieu à des actions. Donc, sans doute des actions que vous allez faire. Donc, action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Et on a la protection divine, force, courage. Donc, il y aura une protection divine sur vous, sur vos actions en tout cas, pour vous inciter à continuer sur votre action, sur votre parcours. Et on parle de force et de courage qui parle de persévérance. Maintenant, on peut tirer des cartes sur la séparation pour en apprendre un peu plus par la suite. Donc, par rapport à cette séparation, on a l'engagement avec le mariage divin fiançailles. Donc,
ça veut sans doute dire qu'il y avait bien un engagement entre vous, hein, qui était bien présente. Et on parle d'un délai approximatif de 2 semaines avec la spiritualité. Donc sans doute qu'il y a depuis ce moment-là sans doute un travail de spiritualité et qui va encore durer approximativement 2 semaines ici. Donc de votre côté à vous, sans doute pour vous remettre de cette séparation. Et on parle donc de demande au divin Dieu la source, donc on a les prières, on a la source qui fait référence aux énergies, donc ce travail intérieur. Donc il y a bien un travail ici intérieur, donc à travers les prières et les énergies pour retrouver cette guérison émotionnelle due à cette séparation, donc à la relation passagère. Et grâce à cette guérison émotionnelle, il y aura donc les messages ici, donc une reprise de contact puisqu'on a la réconciliation. Donc pour moi, c'est bien avec cette personne dont il y a eu cette séparation qui va vous retrouver ici, qui va revenir vers vous. Donc sans doute qu'il va reprendre contact avec vous ici. Donc là, on parle d'un nouveau départ ici avec l'attirance, donc l'attirance physique, avec la sexualité sacrée, le fait de ressentir les énergies. Donc on parle d'attirance et une connexion aussi énergétique. On parle d'un délai entre 3 et 6 mois où on parle d'attirance d'âme à âme, donc par rapport à une connexion. Mais on parle aussi d'une dispute, de règlement de compte par rapport à la femme ici. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous, comme quoi il y aura sans doute une dispute. Donc on va quand même tirer des cas sur cette dispute parce que soit ça parle d'une dispute intérieure, le fait que au fond de vous, vous êtes bloqué par rapport à ça, entre le fait de continuer pour attirer cette personne ou le fait de trouver autre chose. Donc ça peut être une dispute intérieure, mais ça peut être du coup une dispute extérieure avec quelqu'un par rapport au fait de se libérer du passé. Donc comme quoi, donc ça peut aussi parler d'une dispute dans le passé, donc qui rejoint du coup la séparation, et que donc vous êtes en train de vous libérer de ça ici. Si vous êtes un homme, on parle du coup de fait de se libérer d'une dispute que vous avez eue avec une femme du coup. Donc là, on parle vraiment d'une libération ici par rapport au passé. Donc ça revient à la guérison émotionnelle ici. Mais on va tirer des informations sur cette dispute-là. Donc par rapport à la dispute, on a donc une période de désintoxication, donc c'est une période de nettoyage intérieur. Donc ça rejoint bien la pleine lune, hein, comme on avait pu voir précédemment, comme quoi c'est bien quelque chose dont vous êtes en train de vous purifier, de guérir ici. Et donc on a la foudre divine karma lien karmi. Donc ça parle bien d'un lien qui vous permet en fait d'évoluer ici pour retrouver un équilibre intérieur avec la terre Mère Gaïa s'ancrer ici. Donc vous êtes bien en fait en ce moment dans cette période où vous êtes en train de guérir émotionnellement de cette dispute, de cette séparation, pour trouver un équilibre intérieur au niveau de vos énergies, de votre état de conscience. Donc on a bien la libération, le fait de se libérer d'un poids ici, pour retrouver cette calme et cette tranquillité intérieure avec la méditation. Et donc on parle d'un délai de moins d'un mois où il y aura les énergies qui vont se renouveler. Donc ça parle bien du fait qu'il vous reste à peu près quelques semaines avant de vraiment renouveler vos énergies, avant d'apporter un vrai changement énergétique. Donc c'est sans doute par rapport à ça ici. Donc à partir de là, c'est là qu'il y aura l'attirance de la personne qui va débuter quand vous aurez guéri émotionnellement, car vous aurez changé vos énergies et donc vous aurez des meilleures énergies qui vont permettre d'attirer cette personne. Et peut-être que le délai de 3 à 6 mois, c'est en gros combien de temps ça va prendre en tout pour attirer cette personne. Donc on a le printemps, floraison, signe bélier, taureau, gémeaux, donc en signe séparé, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne. En tout cas, on a le printemps, on a la floraison. Donc ça, c'est durant cette période-là, donc durant la saison du printemps. Ça, c'est pour nous dire qu'il y a une situation qui est en train de prendre forme, qui est en train de fleurir ici. Et donc, on a l'union sacrée, trouver sa moitié. Donc, c'est le fait de vous rapprocher de la personne, donc de votre moitié, donc d'une personne qui est vraiment faite pour vous, pour une union sincère et solide, hein, puisque c'est une union sacrée. Donc il y aura une entente qui va être trouvée entre vous et votre moitié, qui va se faire dans le succès et le bonheur. Donc il y aura vraiment du succès ici par rapport à la situation. Donc il peut rejoindre la réconciliation, comme on a pu voir
précédemment. Donc là, on a même le lien d'âme, donc il y aura bien une connexion entre vous et cette personne avec des efforts positifs. Donc les efforts que vous faites en ce moment dans la spiritualité va être positif et ça sera même une surprise, un cadeau. Donc c'est quelque chose qui va arriver soudainement parce que la foudre divine, ça peut paraître quelque chose qui arrive soudainement. Donc ça va être quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain, comme une surprise en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer au tarot romantique. On a donc l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Donc cette carte représente l'espoir, le fait de garder espoir auprès des forces célestes, donc auprès de la spiritualité. Donc en fait, vous allez garder espoir par rapport au fait de cette union, de ces retrouvailles qui pourrait y avoir ici. On a le 9 d'épée. Donc avec le 9 d'épée, on a le fait que vous avez eu bien quelque chose dans le passé, mais que quelque chose qui a été perdu. Mais que après que vous ayez perdu ce quelque chose dans le présent, par la suite, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver quelque chose de positif. Donc on parle ici à la fois de quelque chose qui a été perdu, mais qui va être retrouvé par la suite. On a le 7 de coupe. Donc avec le 7 de coupe, on parle du fait de rechercher la lumière, c'est-à-dire que là, vous êtes dans l'obscurité, donc c'est-à-dire en cette période froide et gelée, donc une période compliquée, mais qu'en fait, vous êtes dans ce parcours où vous allez chercher la lumière, quelque chose qui vous guide, quelque chose de positif surtout. Donc là, on a le pendu. Donc le pendu qui fait référence à la souffrance, donc le fait que vous êtes vraiment dans cette période de douleur ici, par rapport pour moi à cette perte, quelque chose qui a été perdu. Donc c'est bien sur ça que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de guérir, parce qu'il y a bien une souffrance. On a le 6 de denier. Donc avec le 6 de denier, on parle du changement, on parle du fait que cette fois-ci, vous allez emprunter un nouveau chemin, un chemin que vous n'avez jamais emprunté, peut-être par rapport à la voie spirituelle, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses justement, parce que en fait, vous devez aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose que vous n'avez pas encore connu avant en fait. Donc vous êtes dans ce parcours, vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses, peut-être dans la voie spirituelle. Là, on a 10 de coupe. Le 10 de coupe fait référence au bonheur. Donc cette nouvelle chose que vous allez découvrir justement va vous permettre d'avoir le bonheur ici. Donc il faut vraiment en fait que vous puissiez chercher, à moins que c'est déjà trouvé, mais que vous puissiez être dans un nouveau parcours, dans une nouvelle direction ici. Donc ici on a l'empereur qui parle de détermination. Donc vous êtes déterminé justement pour retrouver cette nouvelle direction, pour aller vers le bonheur, puisqu'à la fin vous allez découvrir le bonheur. Donc il y aura bien des choses positives qui vont arriver avec cette détermination dans ce nouveau parcours. On a 2 de bâton ici. Donc le 2 de bâton parle d'ambition, le fait que là vous avez vraiment de l'ambition avec la détermination. Donc ça se suit bien. Donc ici on parle de la justice, donc sans doute le fait qu'il y aura bien quelque chose de juste qui va arriver, comme quoi le fait de faire des efforts, d'être dans le positif, surtout va contribuer au fait d'être dans le positif et le bonheur ici, puisqu'on parle aussi du fait de donner un amour inconditionnel, de donner de l'amour sans réserve pour obtenir de l'amour en retour justement. Et donc là on parle de la guérison, donc en quoi il y aura vraiment la guérison émotionnelle qui va être obtenue ici. Ensuite on a 3 de coupe qui parle de joie justement, donc il y aura bien la joie qui va arriver avec la guérison, donc il faut vraiment passer par cette étape de guérison pour retrouver ce bonheur, cette joie intérieure. Et avec le battleur, on a donc la force de volonté, donc comme quoi il y a vraiment cette force de volonté qui est en vous pour vous permettre d'être bien à l'intérieur de vous ici. Donc comme quoi vous serez déterminé pour retrouver ce bien-être intérieur en découvrant des nouvelles choses sans doute dans le domaine spirituel ou par rapport à votre projet.
Donc là, on a le 5 de denier. Donc ici, on va parler du besoin, le fait que vous êtes dans cette période où vous êtes en train de chercher, donc parce qu'on parle du fait d'ouvrir la porte du besoin ici, de ce que vous avez besoin, et que pour ça, il faut trouver la clé. Donc ça veut dire que vous devez trouver ce qui vous convient spirituellement pour réussir à la fois guérir émotionnellement, mais aussi pour attirer la personne. Donc c'est-à-dire travailler sur vos énergies pour attirer la personne. Et donc ce sera ça la clé. La clé, ça sera à la fois la guérison émotionnelle pour avoir un bien-être intérieur et donc de pouvoir contribuer à l'amour que vous cherchez, à l'amour que vous désirez. On a le 4 d'épée ici. Donc le 4 d'épée, ça parle de l'expérience, le fait d'avoir des fois, de revenir des fois en arrière, d'ensuite d'aller de l'avant. Donc pour moi, ça parle d'expérience que vous allez obtenir au fur et à mesure du temps. Même si vous connaîtrez parfois des erreurs, ça va vous permettre d'encore mieux avancer en fait. Donc sans doute le fait qu'il ne faut pas voir les erreurs comme un frein, mais comme quelque chose qui vous permet d'avancer. Même si vous reculez d'un pas, vous pourrez par la suite faire 2 pas en avant. Donc comme quoi, c'est le fait que l'expérience, voire même les erreurs, peuvent vous permettre d'avancer ici. Donc on a le 3 de bâton. Donc ici, on va parler de quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Comme quoi, en fait, il y aura bien du changement à l'intérieur de vous parce que vous allez savoir dire oui et dire non à certaines choses, mais avec courage et force. Donc comme quoi, c'est des choses que vous devez admettre, que vous devez accepter pour aller mieux de l'avant, mais avec une nouvelle version de vous à l'intérieur de vous, en fait. Donc c'est savoir, pour moi, trier les pensées, dire oui à certaines pensées et dire non à d'autres pensées qui peuvent être néfastes pour justement mieux aller de l'avant. Donc c'est quelque part un nettoyage intérieur ici. On a le 7 de denier. Donc on parle ici de richesse, le fait que vous allez obtenir donc la richesse, donc à la fois la richesse intérieure ici, grâce à ce travail que vous allez faire à l'intérieur de vous. Et on parle aussi de quelque chose qui peut arriver durant l'obscurité, c'est-à-dire de quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Donc ça va arriver de façon inattendue même. Donc il y aura quelque chose de bien qui va arriver lorsque vous ne vous y attendez le moins. Donc sans doute, comme on avait pu voir avec les âmes éternelles, le fait que quelque chose va arriver soudainement de façon inattendue et positif. Donc ici on parle de la mort, mais plus dans le sens où il faut tout recommencer. Donc ça rejoint le fait qu'il ne faut plus recommencer les mêmes choses par rapport au passé, qu'il faut vraiment recommencer quelque chose depuis le début, donc avec de nouvelles choses, peut-être dans la pratique spirituelle ou peut-être le fait de prendre un autre chemin. Pour moi, c'est vraiment plus dans le sens où vous n'allez plus avoir les mêmes pensées que d'habitude, c'est-à-dire vous n'allez plus voir les choses de la même façon parce que pour aller vers le changement, il ne faut plus adopter les mêmes façons de penser pour justement changer les énergies puisque les énergies dépendent des pensées. Donc pour changer les énergies, il faut changer les pensées, il faut changer les émotions intérieures. Donc on parle vraiment du fait de tout recommencer depuis le début ici. Donc pour moi, c'est le fait de ne plus revenir vers les anciens schémas que vous avez, vers les anciennes croyances. Là, on a le roi de bâton. Donc là, on parle bien de quelque chose qui va être obtenu après une période de douleur, après une période de doute. Donc pour moi, c'est bien ça, c'est qu'il y a une période difficile en ce moment, mais après ça, vous allez connaître la réussite et le bonheur après cette période-là. Donc c'est bien ça ici. Donc ici, on a le fou qui parle de l'enthousiasme. Donc ça sera vraiment du changement qui va être très enthousiasme, qui va être très positif par la suite. Ensuite, on a le 10 de denier. Donc ici, on va parler de rendez-vous, le fait qu'il y aura bien un rendez-vous ici, mais on dit aussi qu'il ne faut pas être dans la préoccupation, qu'il faut vraiment être dans le lâcher-prise, de vraiment vous laisser guider par le destin ici. Ensuite, on a le 3 de denier. Donc là, avec le 3 de denier, on parle de quelque chose de très fort émotionnellement, de quelque chose dont vous ne pourrez pas contrôler. Et comme ici, on parle de rendez-vous, un rendez-vous qui va arriver même en dehors de votre contrôle, comme quoi c'est quelque chose qui va arriver et que vous allez vous laisser embarquer dedans, eh bien, à mon avis, durant ce rendez-vous, il y aura bien des émotions qui vont naître en vous, quelque chose de très fort ici. Et donc là, on parle de l'engagement, dans l'engagement dans la douceur, donc c'est-à-dire dans l'épanouissement. Comme quoi, là, ça sera vraiment quelque chose qui va être
qui va être épanouissant et qui ne sera pas forcé. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas être forcé. Ça rejoint le fait de vraiment se laisser guider, comme quoi les choses vont venir d'elles-mêmes, vont venir tout seules, que ce soit le rendez-vous, les émotions, qui vont contribuer à l'engagement avec la personne. Là, on a le cavalier de denier. Donc là, ici, on va plutôt parler de patience, le fait que c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite, donc il faudra faire preuve de patience, mais que c'est bien quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de naître ici. Donc c'est bien un événement qui est en train d'arriver, mais petit à petit, avec du temps. Là, on a 5 de coupe. Donc avec le 5 de coupe, on parle de regrets, comme quoi il y aura bien des regrets par rapport au passé. Donc pour moi, il s'agit bien d'une réconciliation avec quelqu'un dont quelque chose n'a pas été et dont il y aura des regrets après par la suite. Sans doute venant de cette personne ou de vous deux ici. Donc si on a le roi de denier, donc ici c'est plutôt l'intérêt, le fait de porter intérêt à quelque chose et aussi le fait de trouver quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous aurez perdu quelque chose, c'est là que vous allez mieux savoir ce que vous voulez. Donc c'est comme si en fait, par rapport à cette période où la relation a été perdue, vous allez mieux savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez dans la relation par la suite. Donc là on a l'as d'épée. Donc là, on parle donc de la persévérance et aussi le fait de mettre fin au doute. Donc c'est le fait que pour moi, vous allez commencer par, donc au début, il y avait sans doute des doutes, mais par la suite, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Et une fois que vous allez savoir vraiment ce que vous voulez, c'est là que vous allez persévérer sur cette voie. Donc c'est-à-dire d'être de plus en plus convaincu que ce que vous voulez va arriver. Là, on a 5 de bâton. Donc ici, on parle de conflit, donc comme quoi il y a bien eu un conflit dans le passé, puisque ça rejoint les Amérindiens qui parlaient de dispute, donc comme quoi il y avait bien un conflit avant. Et donc c'est sans doute par rapport à ça, le fait que malgré ce conflit, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez par la suite, de ce que vous attendez. Donc ensuite, on parle de valet de denier. Donc ici, on parle d'opportunité, comme quoi il y aura bien une opportunité qui va se présenter dans l'amour à vous ici. On a le 4 de denier. Et donc là, on parle de convoitise. Le fait que pour moi, l'opportunité, c'est le fait que quelqu'un va chercher à vous convoiter ici, va chercher à vous séduire. Pour moi, il s'agit de ça. C'est vraiment le fait que la personne va montrer son intérêt à votre égard. On a le 9 de denier. Mais on parle quand même de doute et de désir ici. Donc pour moi, ça veut dire que lorsque cette personne va revenir, vous aurez toujours à l'intérieur de vous à la fois des doutes qui vont mettre un frein par rapport à ce que vous voulez, parce qu'il y aura aussi du désir. Donc le désir de revenir avec cette personne, mais avec des doutes. Donc ça veut dire qu'il faudra vraiment être clair et être sûr de ce que vous voulez pour mettre fin aux doutes. Donc comme on avait vu que vous allez mettre fin aux doutes, sans doute que par la suite, vous allez commencer par vraiment être sûr de ce que vous voulez et donc d'aller vers une direction qui va sans doute être la réconciliation, le fait de revenir avec cette personne. Ça peut être ça. Donc ici, on a le soleil qui parle de clarté, donc ça veut dire que vous serez vraiment éclairé par la suite. Donc pour moi, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Donc il y aura bien les doutes qui vont disparaître par la suite. On a la reine de bâton. Donc ici, on parle d'intuition, le fait que pour moi, vous allez avoir une très bonne intuition ici, qui rejoint du coup la clarté. Le fait que c'est vraiment le fait d'évoluer dans les intuitions, comme quoi vous allez vraiment sentir les choses pour prendre une bonne intuition. Mais on parle aussi d'amis, le fait de peut-être avoir un confident, de peut-être avoir un ami qui pourrait vous éclaircir, d'avoir un ou une amie. Ensuite, on a cavalier de bâton. Donc ici, on parle vraiment d'aide. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y aura vraiment de l'aide qui va arriver pour justement mettre les choses au clair. Donc peut-être par rapport à cet ami-là. Et cette aide va contribuer à ce que vous n'aurez plus de peur et de doute en fait. Par rapport à quelque chose qui a été perdu avec la tour. Par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Ensuite, on a le 9 de bâton. Donc là, on parle de barrière par rapport aux paroles ici. Peut-être qu'en fait, vous n'allez pas trop être dans la parole parce que vous allez sans doute attendre les actes ici.
Parce que forcément, comme ça sera une reprise de contact, sans doute à travers les messages, vous allez continuer à vous méfier des paroles et vous voulez en fait des actes ici. Parce que comme c'est quelque chose qui n'a pas marché, eh bien vous allez quand même avoir des doutes et donc vous allez vous attendre à des actes. Vous voulez des actes de la part de cette personne. On a le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, on parle de confiance. Donc en fait, vous allez petit à petit retrouver la confiance à l'égard de cette personne. Donc sans doute que cette personne va être moins dans les paroles et plus dans les actes, ce qui va vous assurer, vous rassurer en fait. Donc en fait, c'est ça, c'est retrouver la confiance auprès de cette personne. Donc là, on a le 5 d'épée. Donc ici, on parle vraiment du regret. Donc c'est le regret ici par rapport au passé. Sans doute par rapport à certaines choses, peut-être qui n'a pas été dit ou autre. Donc pour moi, il y a du regret ici qui vous ronge à l'intérieur. Mais ici, on parle quand même de conviction. Le fait que malgré ces moments de doute, ou enfin surtout de regret, vous allez quand même garder le cap. Donc il y a un cap que vous allez emprunter et que vous allez garder jusqu'au bout ici. C'est peut-être par rapport à un désir que vous allez garder le même désir ou alors le cap spirituel. On a le 8 de coupe. Donc ici, on parle du retour. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y aura bien le retour de cette personne ici. On a le 6 d'épée. Et ici, on vous dit de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que par rapport au retour de cette personne, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur ici. De ne pas craindre de ce qui pourrait arriver de pire, mais de se focaliser sur ce qui pourrait arriver de mieux ici. Donc ici, on parle de la solitude. Donc on a bien cette période de solitude qui est sans doute là pour vous permettre justement d'être sûr de ce que vous voulez et pour retrouver à la fois confiance en vous et auprès de cette personne. Mais pour moi, il y aura quand même des doutes après que cette personne va revenir. Mais vous allez petit à petit retrouver la confiance qui va être fortement contribuée par cette période de solitude avec le travail intérieur. Donc avec le monde, on parle du fait que les choses vaut la peine, c'est-à-dire qu'il y a bien cette période qui va vous ramener vers la réalisation d'un désir, comme quoi ça en vaut la peine car il y aura des résultats qui vont arriver. Et ici on parle de la papesse, donc ça correspond à la sagesse, le fait qu'il y aura les choses qui vont être faites et décidées avec sagesse ici, donc avec conviction et avec foi et positivité. On a le 2 de denier qui fait référence à l'équilibre. Donc pour moi, c'est grâce à l'équilibre intérieur que vous allez obtenir avec la guérison émotionnelle qui va vous permettre de faire les meilleurs choix par la suite par rapport à votre avenir sentimental. Là, on a le cavalier de coupe où on parle ici avec le cavalier de coupe de ce qui a été à la fois perdu et retrouvé comme les deux faces d'une même pièce. C'est comme si le fait que vous avez eu besoin de perdre quelque chose pour retrouver quelque chose. Donc on parle bien pour moi du fait qu'il y a eu cette relation qui avait pris fin parce que ça vous permet en fait de vous concentrer sur vous, sur les blocages. Peut-être que déjà avant il y avait des problèmes de confiance, peut-être dû à de l'expérience du passé qui vous permet justement de les cerner et de travailler dessus pour éviter que ces mêmes blocages puissent revenir par la suite. On a ensuite la roue de la fortune qui correspond au changement. Donc il y aura bien du changement qui va arriver par la suite. Donc ça correspond à la nouvelle direction que vous allez prendre surtout. On a le valet d'épée. Donc là on parle de quelque chose de vraiment positif qui va être continu. Donc c'est-à-dire que pour moi ça rejoint le changement. C'est-à-dire que le changement va vous permettre d'avoir cet amour éternel, cette joie éternelle ici. Avec l'intelligence. Donc c'est-à-dire que vous allez aussi faire preuve d'intelligence l'un comme l'autre dans le domaine sentimental, c'est-à-dire d'être sûr de ce que vous voulez, de savoir qu'est-ce qui est bon et bénéfique pour vous. Et ça va être de même pour l'autre personne ici, qui va sans doute prendre conscience qu'en fait, il s'agit bien de vous qui méritez d'être en couple, en fait, qui est propice pour une relation durable. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Donc on parle du fait que les anciennes chimères vont prendre fin, c'est-à-dire que tout ce qui est les doutes, les peurs,
les choses négatives vont vraiment prendre fin ici. Et qu'après ça, les choses vont s'accélérer, les choses vont être très rapides. Ensuite, on a l'as de bâton qui fait référence à de la nouveauté. Donc, il y aura bien quelque chose de nouveau qui va se présenter. Donc, les choses ne seront plus identiques par rapport à avant, en fait. Donc, les choses seront bien nouveaux. Ça sera plus la même chose qu'avant. Donc là, c'est la même chose. C'est le fait d'être sûr de ce que vous voulez, de choisir entre le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'esprit qui dit une chose, mais vous avez le désir qui va dire autre chose. Et le tout, c'est de choisir entre l'un et l'autre. Si c'est un choix qui a déjà été fait, vous devez continuer et persévérer sur cette voie. Donc si vous êtes encore à cette période de doute, vous devez en fait savoir ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous le savez, vous devez persévérer jusqu'au bout. Si c'est quelque chose qui a déjà été décidé, qui a déjà été choisi avant, vous devez persévérer encore. Et donc là, on parle des amoureux. Donc là, c'est tout ce qui touche au domaine sentimental. Donc c'est vraiment par rapport à ça. C'est par rapport au fait d'avoir été amoureux ou amoureuse dans le passé. Et c'est sur ça que vous devez savoir si vous voulez vraiment de nouveau cette personne ou si vous voulez une autre relation avec une autre personne. Pour moi, il y a ce doute-là entre le fait de savoir si cette personne en vaut encore la peine ou si vous préférez plutôt quelqu'un d'autre. Donc c'est sur ça que vous allez choisir. Mais à mon avis, vous allez sans doute choisir de nouveau cette personne puisqu'on a bien vu qu'il allait avoir cette réconciliation, le retour de cette personne avec du changement. Donc on a le 10 d'épée. Oui, parce qu'en fait, ce qui donne ce doute, c'est les blessures émotionnelles. C'est pour ça qu'on insistait beaucoup avec la guérison émotionnelle, parce que tant que vous n'êtes pas encore guéri émotionnellement, il y aura toujours comme cette dispute intérieure entre l'esprit et le cœur qui va continuer en vous. Donc le problème, c'est que vous risquerez de ne pas pouvoir faire de choix tant que vous n'avez pas guéri de vos blessures émotionnelles. Tant qu'il y a encore cette blessure émotionnelle en vous, eh bien, vous ne pourrez pas encore faire de choix. Donc, guérissez de votre blessure émotionnelle et quand vous allez vous sentir bien intérieurement, là vous pourrez faire le choix. On a le 8 de denier. Donc ici on parle du fait que vous êtes déjà trompé et que peut-être que vous allez encore vous tromper par la suite, mais vous allez finir par réussir à atteindre le bon chemin en fait. Donc c'est sans doute soit des choses du passé, peut-être des erreurs du passé, puisqu'on avait vu qu'il y avait aussi du regret, mais que maintenant vous allez savoir faire le bon choix en fait. Donc pour moi il s'agit de ça ici. Maintenant peut-être qu'on peut encore nous dire autre chose. Donc là on a la reine d'épée ici. Donc ici ça touche à tout ce qui est les idées, donc c'est-à-dire à tout ce qui est les idées, les inspirations, le fait que vous allez savoir développer au mieux les meilleures idées, les meilleures inspirations. On a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça parle de sentiments. Donc pour moi, ça veut dire que entre l'esprit et le cœur, vous allez choisir le cœur. Pour moi, il s'agit de ça, c'est-à-dire que vous allez suivre vos sentiments plutôt que l'esprit. On a le 8 de bâton. Et donc là, ça touche au réveil amoureux, le fait que pour moi, il y aura cet amour qui va renaître, ces sentiments qui vont renaître par la suite. On a ensuite le roi d'épée, où là, on parle vraiment plutôt de tout ce qui est un homme d'honneur, donc sans doute du changement du côté de l'homme ici, comme quoi chez cet homme-là, donc si vous êtes une femme, on parle du coup de cet homme qui va du coup être de nouveau attiré par vous, mais qui cette fois-ci va être plutôt droit dans ses bottes. Donc comme quoi il va montrer qu'il a bien eu du changement de son côté et que du coup il en vaut la peine ici. Donc pour moi il s'agit plutôt dans ce sens-là. Et si vous êtes un homme, ça parle de l'ordre à l'intérieur de vous, comme quoi il y aura bien de l'ordre en vous, un équilibre intérieur qui va être propice à une meilleure relation par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description et en commentaire de la vidéo pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.